Bonjour, Action. bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Voilà, on se présente du coup Alexandre, moi-même, Matt Villain, Matt Studio, et ici vous avez Sylvain. Sylvain. J'essaie de... Ouais, c'est compliqué de montrer les Shrek. doigts comme ça. Le Shrek. L'entre le Shrek. Donc on s'essaye à faire des petites vidéos. Ce qu'on vous propose en fait, c'est de faire un petit fil rouge sur des figurines de Shakespeare. Donc moi je vais peindre les corneux, deuxième série armurée, tout ça, avec ce magnifique chien. Voilà, et puis moi je vais peindre les Scavens. Voilà, La donc, boîte il en a déjà commencé, tiens, bah d'ailleurs tu l'as pas sous la main pour montrer ton schéma, bravo, bravo Sylvain, on sent le gars bien préparé. Je sais pas comment c'est encore. Donc en fait on fera plusieurs petites vidéos, on s'alternera, lui, moi, vous pourrez retrouver et sur ma page Matt Studio et sur la page l'entre le Shrek, on vous mettra les petits liens en plus pour pouvoir retrouver la page de l'autre, tout simplement, ce sera sympathique. Après c'est pas un tuto à proprement parler, on va juste peindre, expliquer un peu ce qu'on fait. Et puis jouer après derrière. Et voilà, finir dans quelques temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va mettre pour peindre tout ça, mais par une petite partie. Pas longtemps, pas bien longtemps. Pas bien longtemps, t'es sûr? Très rapide. Ouais. Bon, s'il est pressé de prendre sa tôle, j'en ai mis une cette nuit là, à 4h du matin. C'était notre première, c'est pour ça qu'on a l'air fatigué un peu. Donc voilà. Merci de nous suivre, n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout ça, excusez-nous d'avance pour les petits désagréments qu'il pourrait y avoir, puisque c'est notre première fois. Donc, première installation vidéo. On va faire ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà pour commencer cette première vidéo. Donc c'est moi qui me lance en tout premier. Je vais commencer donc sur la figurine de Rictus de Shakespeare. Donc que voici, qui a l'air plutôt pas mal en termes de jeu. Et on a vu avec quelques cartes, il a l'air d'avoir des bons petits trucs à faire qui pourraient l'amener à 4 voire 5 attaques. Ouais. Mais toute ta bande de corneux là, ça a l'air de bien taper. Ça a l'air de bien taper, c'est de la poésie, c'est de la finesse. Donc c'est Sylvain qui m'a offert ça pour me lancer, pour me pervertir à Shakespeare, parce que je n'ai pas assez de figurines à peindre. Et pour pouvoir lui mettre des roustes voilà, plus tard, hein, parce que pour le moment on voit que ça marche pas. Je t'ai pas offert la bonne faction pour te mettre des roustes. Non, ça a pas l'air bien parti. Déjà qu'avec des Skaven, je t'éclate, t'es Stormcast, alors du coup voilà. Donc moi le truc par contre, c'est que je voudrais tester quelque chose, donc ne pas le peindre exactement comme ça, même si je trouve le schéma sympathique, mais étant un vieux de la vieille, moi j'ai commencé à une époque où les chiens du chaos ressemblaient à... Si je les retrouve, ressemblaient à... Tiens, la page est restée voilà. dans la main. Donc il ressemblait à ça. Alors bon, clairement je vais pas les peindre comme ça non plus. Déjà parce que bon, il a pas d'écailles, il a pas de choses, et c'est un petit peu. C'est très. C'est old school. C'est old school, mais en même temps c'est rigolo. Mais du coup je me tenterais bien quand même de lui faire la crête en vert avec quelque chose d'un peu plus moderne, un rouge plus sombre, tout ça. En toute honnêteté, je sais pas du tout si ça va marcher. Donc s'il faut, en cours de route, on va changer. Au moins du rouge. Déjà la du rouge, ça c'est une valeur sûre. Valeur sûre, du rouge, du noir, chien démon, un petit vert, voilà, probablement plutôt juste sur la crête là, peut-être éventuellement la petite toufface du dos. Je sais pas trop, on va bien voir. Donc là, alors bon, il reste quand même un petit peu. Ça va être un peu ta figurine test aussi. Voilà, on va tester. Même si le reste de la faction c'est pas des chiens. C'est pas des chiens. Guerriers non, et puis ce sera probablement pas le même rouge. Mais on va bien voir. De toute façon, on va essayer. Donc, assemblage fait. J'ai beau avoir essayé de boucher, il reste quand même malheureusement un peu des jours et tout ça. Mais bon, hein, ça reste une figue de jeu. On va dire que ça va le faire comme ça. Petite préparation donc en pré-ombrage. Donc noir-blanc. Le blanc ressortant quand même plutôt gris, hein, forcément, toujours. Ouais, que t'as fait à l'aéro. Que j'ai fait, alors la couche de base, enfin la sous-couche bombe citadelle, que je sais pas, moi elle me plaît très bien. Et puis après, je l'ai retouché un peu au noir normal pour remarquer certains endroits où la bombe n'avait pas voulu aller. Et puis du blanc Army Panther, hein, tout con, passé à l'aéro. Et voilà, et là je viens de me préparer mon aérographe. Alors d'ailleurs vous verrez, c'est que de temps en temps, quand le compresseur se met à tourner, ça fera peut-être trembler un petit peu l'image. Mais bon, donc là je viens de préparer du Deep Red de chez Scalcolor que je vais passer gentiment. Alors, il faudra passer plusieurs couches parce que sur le blanc, au début, ça va partir en rose. Et c'est couche de base pas vraiment le but. Donc voilà, pour ceux qui peuvent se poser la question, moi je suis à 2 bars à peu près tout le temps en fait. M'arrive rarement de changer ça. Et on va y aller. Donc on essaye de travailler un petit peu léger, de pas trop faire de pâté, de petites choses comme ça. Donc là vous voyez, au départ ça fait pas rouge, hein. C'est normal, c'est comme ça.
Du rouge sur du blanc, ouais, ça fait un peu rose. C'est ça. Et du coup, sur le noir, ça fait un chouïa violet. Mais déjà, j'aime bien la couleur du rouge. Celui-ci, j'aime bien. Alors, ouais, Super rouge, j'aime ouais. bien la gamme Scale, Scale Color. qui a un rendu super mat. Enfin, pour la gamme classique. Et après, ils ont la gamme Fantasy qui, par contre, est très satinée. Ouais, vas-y. Donc, le Deep Red. Deep Red, ouais. Que moi j'ai récupéré dans le set, parce que j'ai tout acheté en set, donc c'est le set de Blood and Fire, qui a vraiment des couleurs très très sympas. Et c'est vrai que c'est une gamme que j'ai découvert il y a pas si longtemps, ça fait quoi, ça fait 2-3 ans. Avant, comme beaucoup, je peignais à la Citadelle et c'était à peu près tout. Et depuis quelques années, j'ai commencé à élargir un peu. Et notamment cette gamme-là qui est très particulière, hein, que je recommande pas forcément à tout le monde. Il y en a qui s'en accorderont pas. Elle est relativement visqueuse. C'est bon. C'est bon, ça vibre pas trop. On a mis des coussins. Ouais, on a mis des coussins pour caler un peu ça. On va pas vous montrer l'installation. C'était l'Osiris. Ouais, au début, on s'est dit, il y a un problème. Il va falloir tout faire au pinceau. Alors ça se fait, hein, mais c'est vrai que à l'aéro, vous voyez, ça permet de gagner un petit peu de temps quand même. Donc hop. J'ai jamais testé les Scale Color. T'as jamais testé? Non, mais ça m'a toujours tenté, mais j'ai jamais, t'as jamais sauté le pas. J'ai jamais acheté un set, mais ils ont l'air vraiment sympas, ils sont vraiment super. Ça peut être... Et c'est vrai que la couleur a réputation à être, enfin, c'est pas très pigmenté. C'est pas très couvrant, voilà, chercher le mot. Oh, si, c'est quand... Après, alors, c'est que, ouais, comme je dis, c'est vraiment très particulier comme peinture, mais si, ça peut vraiment bien couvrir. Ouais. Les métalliques, ils ont une très très bonne couvrance. Pour les foncés, alors les clairs, c'est toujours pareil, les clairs, ça couvre pas grand chose, mais ça c'est normal, mais alors les foncés, ça se pose nickel. Et après, en fait, c'est que entre le moment où tu l'appliques et le moment où ça sèche, en fait, il y a un espèce de fondu qui se fait, qui est génial, qui se fait tout seul, tu peux faire des dégradés, Ah oui. c'est assez magique. Mais du coup, on peut croire que ça couvre pas, mais si, ça marche bien, surtout sur les sous-couches blanches, ça couvre vraiment très très bien. Et par contre, c'est très mat. Tiens, je vois que du coup, quand je peins, on me voit plus trop. Est-ce que tu pourrais voir pour régler la webcam? La caméra. Parce que bon, là, on voit mes cheveux. Magnifique coupe de cheveux. Magnifique crâne. Magnifique crâne, tout ça. Voilà, alors on voit ta tête dans la lumière. On voit ma tête dans la lumière, voilà. Mais je suis plus dans la lumière. Mais bon, juste histoire que ça se cale un peu. Donc là, je suis en train de repasser en gros une deuxième couche. Hein. En vrai, j'y vais un peu comme un sac. Hein. Y a pas de... C'est plus pour travailler ma couche de base, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que là, moi je trouve, pour ceux qui connaissent, c'est que la couleur commence à s'approcher un peu du Make Right Red de la gamme Fondation de chez Citadel. Alors que la couleur, à la base, c'est pas censé être ça. Hein. C'est le principe de poser du rouge sur un pré-ombrage. Donc là, en fait, tu passes même pas une couche, tu laisses sécher, tu repasses une couche. Ça sèche tellement vite que... oui, je passe pas trop épais. Ouais. Bon, ma peinture est pas hyper diluée, hein, elle est quand même un peu épaisse, j'ai pas non plus envie d'y passer 50 ans. Il y en a qui pourraient crier que c'est une hérésie, il faut passer des trucs très dilués, tout ça. Je vous avoue que moi je m'en fous. Et puis je vois qu'en fait, je sais pas si on voit bien la caméra, mais en fait il y a pas mal de pchit où tu passes juste de l'air en fait. Ouais, là un petit peu de temps en temps, parce que si t'insistes trop, forcément ça se met à souffler ou ça fait un pâté. Et que j'aimerais bien essayer d'avoir pour le moment un truc assez fin, parce que c'est possible qu'au pinceau après je remette un peu de texture. J'aime bien, c'est mon petit truc du moment, j'essaye de travailler un peu les effets de texture. Mais on va voir ça. Donc lui là, le but ça va être de faire un rouge qui sera quand même plus sombre et plus organique que ce que je vais faire sur les armures, forcément. Sur les armures, on va essayer de faire un truc un peu plus lisse, un peu plus pétant. Donc on va bien voir. Donc là en fait mon rouge, il a beau être assez foncé au départ, assez bordeaux, ce sera pas si loin d'être mon clair. Je pense que je vais plus tirer vers les ombres que vers la lumière ensuite. Enfin on va bien voir de toute façon en cours de route
qui va pouvoir se passer. Bah le rouge de toute façon en général c'est... Enfin il est déjà assez clair ton rouge, c'est dur d'éclaircir le rouge hein. Bah souvent vers des rouges plus Sur de vifs la peau. ou avec des teintes chères. Parce que justement je pense que sur lui je vais plutôt essayer de tirer un peu sur des teintes chères. Alors que sur les armures je pense que j'essaierai de partir plutôt sur des rouges plus vifs. Ça donnera justement un côté plus organique pardon, à lui et un côté plus... comment dire, je sais pas, plus peinture. Peinture sur les armures. Parce que normalement, à part si on veut des trucs un peu funky. Donc là voilà, je vais mettre de l'air un peu pour bien faire sécher tout ça. J'ai aussi qui traîne pas très loin mon sèche-cheveux. Donc qui ne sert pas pour mes cheveux, comme vous pouvez vous en douter, vu la magnifique coupe que j'ai. Ça a bien fait rigoler mes parents quand je leur ai dit que je voulais ça comme cadeau. Tu veux quoi? Un sèche-cheveux. Ils m'ont regardé un peu bizarre. Et alors, ils n'ont pas offert le sèche-cheveux le plus récent. Non, c'est le sèche-cheveux de ma grand-mère. Il doit être à peu près aussi vieux que moi. Allez, on va vous le montrer, parce qu'on vous en parle. Tiens, vas-y, fais péter Sylvain. Il est un peu comme mon frère, il est roux, il est moulinex, et il est Doc Moumout. Il est design. On pourrait, je sais pas, je pense qu'il aurait pu servir d'arme dans Mars Attack. Je pense que ça colle un peu à l'ambiance. Mais je pense c'est ce qu'ils ont utilisé d'ailleurs. Donc alors là, je sais pas si on voit bien, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de un peu violace, bordeaux dans mes ombres, et quelque chose du coup d'un peu plus... je sais même pas ce que c'est comme teinte, c'est un espèce de bordeaux, mais un peu mat, qui capte bien la lumière. Si je cache, qu'on voit mieux les ombres, quoi, parce que ça fait ça avec la scale des fois, c'est qu'on se rend pas trop compte en pleine lumière de ce qui se passe. Donc voilà, est-ce que je suis content de ça pour le moment? Ben, j'ai presque envie moi ça me paraît joli quand même. J'ai envie de dire oui, j'ai quelque chose de propre, de lisse. Donc ça va le faire. Donc on va s'arrêter là pour la base de rouge. Je vais pas vraiment m'embêter à nettoyer mon aéro tout de suite. Donc là on le voit, il est dégueulasse, hein, on va dire ça comme ça. Je vais remettre un petit peu de diluant dedans. Pas besoin d'en mettre trop et je tape dans la caméra. Ah bah oui, c'est vrai que ça perturbe, c'est bon, ça, on me voit toujours, on voit, c'est toujours cadré, ça a l'air de bien. Et je vais en fait mettre le Matte Black de chez Army Painter, qui n'est pas une peinture aéro, mais que j'utilise régulièrement dans l'aéro, ça marche bien. Ouais, toi tu utilises des pots classiques dans l'aéro. Ouais, bah ça dépend lesquels, c'est-à-dire que je trouve que Army Painter, ça passe. Et ça passe carrément mieux que la gamme Air Citadel. J'ai eu l'occasion de tester 2 pots et je suis pas convaincu. Pas convaincu du tout. Alors que celle-là, qui est pas une peinture aéro, au final, je sais pas, se comporte bien, ça lit pas particulièrement. Parce qu'on dit que les peintures non aéro, en fait, dans l'aéro, ça a tendance à boucher et puis à l'encrasser assez vite. Bah en fait là je trouve pas. Enfin franchement avec celle-là j'ai pas de soucis, ça supporte bien la dilution, ça marche bien, je trouve pas que ça salisse plus que d'autres. Là avant j'utilisais de la scale qui est prévue pour l'aéro et ça doit être prévu pour de l'aéro, ça crassouille un peu mais ça mouchette pas, enfin voilà, je sais pas, non j'ai pas de soucis avec ça. Le souci que j'ai en ce moment c'est que j'ai plus de nettoyant aéro. Alors j'ai testé avec le mélange lave-vitre eau, alors c'est peut-être bien pour utiliser comme diluant, mais comme nettoyant, je trouve ça tout pourri. Donc j'arrête pas là de foutre mon aéro dans mon bac à ultrasons pour nettoyer ça. Donc il va falloir que j'en rachète parce que c'est quand même pas très pratique. Donc voilà, j'ai fait un mélange noir avec ce que j'avais dedans, donc j'ai un espèce de marronasse, bien sombre, presque noir quoi. Et avec ça, je vais juste essayer de travailler un peu plus précisément vers tout ce qui est, je sais pas si on voit trop, voilà. Non, tout ce qui est justement les petites pointes là, les petites piques. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas pris forcément du noir pur, parce que ça aidera peut-être à un peu mieux fondre les couleurs entre elles. Alors après, ça qui est bien avec l'aéro, mine de rien, c'est qu'on peut, contrairement au pinceau, on peut très facilement sauter des intermédiaires de peinture. C'est un peu l'aéro qui s'occupe de faire le dégradé à notre place. Alors donc là, j'y vais assez doucement, je travaille assez près. Donc c'est là où il faut éviter en fait de faire un truc trop fort, parce que tout de suite ça fait tout liquide
ça fuite, tout ça, c'est pas génial. Faut pas que tu rebasses ta figurine en noir, quoi. Non, c'est pas. Non, mais surtout, c'est qu'en fait, ça fait. Comme on dit, les pattes d'araignée, on dit ça. C'est-à-dire que si on met trop de peinture, trop liquide de trop près, qu'on souffle, Ouais. ça fait des petites pattes. C'est pas très très beau, quoi. Donc là, je vais y aller gentiment. Alors, il y en a qui. Je sais pas, moi je sais que j'en ai vu certains en fait qui maintiennent une pression très faible et qui tirent légèrement. Je travaille par petits à-coups comme ça et je trouve que bon, j'ai un bon contrôle. Donc je fais ça comme ça. Hop. Donc là, voilà, je commence. Alors, je sais pas si on voit très bien à l'image ce que ça rend. Ça crame peut-être un peu avec la. On voit que tu passes du noir en tout cas. La lumière, on voit. Bon, c'est l'essentiel. Donc tac. Tac. Puis on fait ça. Bon. Donc bah là, clairement, on peut pas parler d'étapes extrêmement passionnantes, hein, Sylvain. Bah c'est quand même, tu commences à poser les premières couleurs, les premières couleurs. Voilà, mais là pour le moment on peut pas vraiment dire qu'on travaille, quoi. C'est-à-dire que. Ah, c'est cette veille aéro, moi je trouve ça super agréable de bosser à l'aéro, je le fais pas très souvent. Ouais, je trouve ça rigolo, ça fait pchit, mais. Ça fait pchit, ouais, c'est voilà. Ça, tu poses tes dégradés bah, facilement, quoi. Enfin, c'est l'aéro, quoi, ça les pose tout seul. C'est ça, donc là on voit, donc là il n'y a rien, hein, on est d'accord, et là, hop, on a commencé à poser. Donc on va noircir un peu l'arête dorsale. Donc là par exemple je vais peut-être galérer tout à l'heure quand je vais essayer de tirer vers le vert ce truc là, parce que du coup sur du noir et sur du rouge rose, donc il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs couches, mais on va se le tenter. On va faire ça. Et du coup, bah, la même de l'autre côté, hein. Enfin voilà, il n'y a pas de. Il y a pas mal de pustules un peu partout. Bah en fait, chez eux, je sais pas vraiment si c'est des pustules vraiment ou si c'est. Ouais, je sais pas. Au choix. Un peu les deux. Bon, je suis peut-être sorti, ouais. Je suis peut-être sorti un peu de l'axe. Alors je vais pas faire tout le dessus de la tête noire comme eux, parce qu'en fait, je trouve pas ça terrible. Voilà, donc partir de là, forcément, je vais pas le faire. Je ne critique pas ceux qui le font, hein, pas de soucis, hein, c'est chacun ses goûts. Hop, donc là on est bien, après bah, on y va, alors là c'est pareil, on voit un petit peu encore la jointure. C'est là où les plastiques colorés, là, c'est les plastiques rouges, tiens, je sais pas si t'as une grappe Sylvain à montrer à la caméra, une file, tiens. Un autre corneux. Un autre corneux, mais pas de la même team, ouais, voilà. Les plastiques rouges comme ça, alors moi j'ai cru remarquer, je suis peut-être le seul, mais que contrairement au plastique gris classique de chez Games, ça réagit pas exactement pareil à la colle plastique. Parce qu'on connaît tous un peu la technique de on bourre un peu de colle plastique, on presse bien et après on lime et ça nous nickel bien les trous. Bah là en fait, bah ça marche pas exactement pareil. Alors je sais pas si c'est le colorant qui est dedans ou quelque chose. C'est un peu plus crassou. Alors bon, moi j'ai repris au millipute, jus de millipute et tout ça, mais pas assez. Bon. On tâchera de cacher un peu ça à la peinture. On était pressé de vous faire des vidéos. Déjà, vous vous rendez pas compte, hier on a passé tout l'après-midi à essayer de régler notre matériel. Un coup on n'avait pas de son, un coup on n'avait pas. On pouvait pas enregistrer. On pouvait pas enregistrer. C'était bien. Donc après-midi réglage. Après-midi réglage. Donc t'es un peu déçu quand même, forcément. Qu'a fini avec une crémaillère improvisée, parce que moi je viens de déménager, pour ceux qui suivent un peu sur ma page, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Du coup on a une petite crémaillère ce soir, mais on couple de potes qui s'est gouré, qui est venu hier. Et du coup on a fait une petite crémaillère improvisée hier, enchaînée par une partie de Shakespeare, épique. Hein Sylvain? Hein Sylvain? Voilà. Le mec m'explique que Skaven pour un débutant c'est chaud. Voilà quoi. Mais t'as quand même voulu les jouer. Ouais. Et t'as gagné. Et j'ai gagné. Bravo, félicitations. Et franchement, bah, j'ai trouvé ce jeu très sympa, moi. Hein, qu'est-ce que toi t'aimes bien aussi, hein, bah, c'est pour ça d'ailleurs que tu me parles. Moi j'y joue déjà. Bah toi tu découvres là. Et puis ouais, moi j'y joue déjà. Je sais pas, j'ai commencé il y a quelques semaines. Et j'adore, vraiment le jeu est très cool. Les figurines sont très cool. Pour moi c'est les premières Fig Games que je fais parce que
Bah, j'ai jamais vraiment fait de games. Je vais Oui, bientôt c'est vrai, commencer c'est du ce que tu me 40K. disais. C'est Mais perturbant, on n'en connaît pas beaucoup des gens qui au final n'ont jamais ouais, touché aux games. ça fait 15 ans que je joue aux filles. Et je démarre games seulement maintenant. Et c'est agréable. C'est super agréable, les figues sont magnifiques. À monter, c'est pour ça que ce que tu disais avec le plastique, bah moi je connais encore pas trop encore. J'ai eu quelques figues plastiques dans les mains, mais j'ai pas trop su voir la différence. Mais à monter, c'est des Lego. Vraiment des Lego à monter. Et il y a les figurines Shakespeare, il y a même quasiment. Bah, il n'y a pas besoin de les coller en fait. On les colle quand même. Ah oui, on peut ne pas le faire, hein, mais... Mais il n'y a même pas besoin de les coller, ça se clipse tout seul. C'est magique. C'est J'adore. vrai que le jeu est J'aime bien. sympa. Et puis moi en ce moment, parce que bah, c'est compliqué hein, de trouver du temps pour soi, pour peindre des armées. Déjà que je passe ma journée à peindre pour les gens. Et que bah, j'essaye quand même de peindre des trucs à peu près propres quand c'est pour moi, donc c'est long. Et donc c'est vrai que je me penche un peu sur tous les jeux comme ça, Kill Team, Shakespeare, Eden, il faudrait toujours que je teste Ouais. plus. Hein. C'est vrai que pour le moment, j'ai fait une partie où je t'avais d'ailleurs aussi roulé dessus. J'aime bien jouer avec Sylvain, c'est sympa. C'est ça. Alors, je dis pas que c'est des parties démo, donc forcément, Non, je perds. Hein, je le dis pas. Non, surtout que Eden, bon, le mec me dit ouais, pour ta démo, on va pas jouer, je sais pas quoi, les pouvoirs ou machin. Donc le mec jouait Ascaris, du coup, il a que des pouvoirs. Donc forcément, le mec a joué, je sais pas, il a joué des pions. Et moi, je l'ai défoncé avec des jokers parce que de toute façon, les clowns, c'est rigolo. Les clowns, c'est carrément rigolo. Donc, c'est bien, on discute. Mais en attendant, moi je viens de finir de faire ma petite prépa aéro. Est-ce que je me lance dans... Non, après je vais me lancer au pinceau en fait. On va pas trop se faire Bah, chier. ça paraît bien pour l'aéro, il a pas 1 milliard de couleurs sur lui. C'est... Ouais, après en fait je pourrais faire un petit éclaircissement. Je pourrais passer un petit lavis à l'aéro, hein, ça se fait aussi. Ouais. Mais non, je vais y aller au pinceau, parce qu'après tout, le pinceau c'est sympa. Moi je préfère quand même peindre au pinceau, hein, pas à tortiller. Alors c'est vrai que bah, j'utilise de plus en plus l'aéro, surtout justement avec les commandes. Parce que c'est rapide. C'est rapide, ça permet de faire des petits dégradés, des petits effets sympathiques. Très bien, ouais. Enfin, je retrouve quand même pas le plaisir de peindre au pinceau. C'est quand même complètement autre chose. Action. Nous revoilà, du coup, changement de présentoir. Donc, palette humide. Ouais, palette humide, old school, bien classique. Hein, petite éponge lavette, tout ça, papier sulfurisé. Bien imbibé de flotte, tout nickel. Et là, avant de vraiment me lancer dans des folies, je vais passer un peu de vert. Je vais prendre celui-là en fait, tout simplement parce que je l'avais. Donc ça, c'est ancienne gamme Citadel, ça n'existe plus. Hein. Fondation. Malheureusement. L'intérêt. Peinture. Ouais, puis c'était un peu mat aussi. Ce qui est... C'est très mat, ça couvrait. Et, ça tue, comme tous les c'est super pâteux. trucs, ils ont arrêté. Ça sèche vite. Non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça. Regarde, ils font Shakespeare, c'est plutôt bien. Ouais. Non, mais je vais prendre ça en fait, juste parce que ça couvre, c'est foncé, et ça va me permettre de voir est-ce que ça peut le faire, de mettre du vert sur mon gars, ou est-ce que c'est dégueulasse. Et auquel cas, je ferai autre chose. Parce que On va voir tout de suite. on a dit qu'on allait tester, bien. Donc je vais bien mélanger, parce que c'est pas comme si je m'en étais servi récemment de ce pot. Prendre mon petit pinceau, je vais prendre mon verre d'eau. Alors moi, verre d'eau, c'est des peintes de festival que je nettoie, comme vous voyez, très régulièrement. Du coup, j'ai mon eau. Là, en fait, elle est censée être propre, hein, mais voilà, elle est pas tout à fait. Donc, on s'en fout un peu. Donc, j'ai bien mélangé. J'ouvre mon pot. Ah oui, alors comme je sais qu'il y en a plein qui sont pas des doués d'ouverture de pot, moi, je vous déconseille de tester les ouvertures de pot comme ça. Parce que ça, c'est des bons coups de mettre son doigt dedans, de lancer le pot, et t'en renverses partout. Donc en fait, tout bêtement, hein, on le tient, tac, et le pot il est ouvert, et j'en ai jamais renversé, bizarrement. J'ai pas de problème. Même donc des techniques d'ouverture de pot sur. On peut tout faire. Bah oui, hein, mais en même temps, il y a des débutants, il faut leur expliquer les choses. Alors moi, j'ai eu, pour ceux qui suivent un peu. Je vais mélanger plus. Pour ceux qui suivent un peu, moi j'ai travaillé pendant quelques années en magasin Games Workshop et après dans mon propre magasin que j'ai dû fermer il y a quelques temps. Et du coup, les démonstrations de peinture aux débutants, j'en ai fait quelques-unes et c'est con, mais il y a des basiques qu'il faut bien
expliquer aux gens, ça permettrait de ne pas faire de bêtises. Comme par exemple, quand on prend de la peinture, éviter d'en foutre jusqu'au métal, qui a un nom d'ailleurs sur le pinceau, je sais plus comment ça s'appelle. Sylvain, tu sais? Je passe. Je passe, ok. Mais tout simplement, à éviter d'en foutre jusqu'au métal. Si jamais, quand on en prend, on en a un peu trop, simplement, hop, on lave son pinceau et on en reprend dessus. Parce que si on va en foutre là, hein, en vrai, on va en foutre entre les poils, ça sèche et tout, et donc ça va écarter les poils. Et du coup, c'est moins pratique pour peindre quand les poils sont tout écartés. Donc là, voilà, hein, j'ai un vert foncé, un petit peu bleuté. Et ça se voit, ça fait longtemps qu'on ne se pas servi, hein, on voit encore le produit dedans qui réapparaît de temps en temps. Et je vais tester d'en mettre, je vais en mettre là, parce que ça a l'air moins chiant de mettre là que sur la crête du devant. En sachant que je partirai quand même, si je fais bien du vert, sur quelque chose d'un peu plus flashy ensuite. Mais C'est une bonne base. là c'est une bonne base, et puis ça va me permettre de me faire une petite idée de quand même est-ce que c'est dégueulasse ou pas. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas des masses, j'ai l'impression. Ah si, ça se voit. Ça se voit. Quand tu auras basé toutes tes parties, ça se verra bien. Moi je vois un petit peu mieux. Je vais déjà faire tout ce côté là et on va se poser la question de est-ce que ça le fait ou pas. Bah moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Ah, écoutez, on va se La voir sur toute la collerette de devant. Mais donc là, moi j'ai déjà fait là. Je vais en mettre un peu devant là pour voir ce que c'est. Alors je me dis c'est que là-dedans ça pourrait être sympa de faire un petit fondu dans le frais, je pense. J'ai pas envie forcément de faire les arêtes là en vert non plus. C'est vrai que lui il faisait ça. Mais ça pourrait être sympa plutôt d'avoir les arêtes rouges. laisser les arêtes rouges. Ouais, peut-être. Juste vers au milieu. Juste vers au milieu. Je me dis qu'il y a peut-être moyen. Peut-être même faire les arêtes en chair. Peut-être faire les arêtes même rouges qui partent vers du noir sur les pointes. Ça rappellera un peu ce qu'il y a sur le dos. Plutôt que tout rouge. Et ça paraît bien. Et ça paraît... On voit ce que je fais là, ouais. On voit bien. Parce que du coup j'essaye de me mettre dans la caméra, je me mets même trop près. On voit, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait? Bah pour le moment j'avoue qu'avec les couches de base on s'en rend pas hyper compte en vrai hein, quand même. Ouais. Bon je fais quoi? Je me la tente ou je me la tente pas? Bah tu peux tenter déjà de baser toute la fille en vert comme ça, puis moi je... Ouais, il y a moyen. Allez, pour rigoler, moyen de faire quelque chose. Alors ce qui va être bien rigolo, et ça c'est souvent le problème, surtout avec ces figues maintenant qu'on est un peu obligé d'assembler de base, ça va être d'aller peindre ici. Donc là encore sur le côté ça, puis aller peindre là, il va falloir faire gaffe de pas en foutre partout. Et surtout là, parce que là, faut y aller avec son pinceau. Ouais. Mais bon, on va se... C'est des parties qui se voient pas trop, tu vas passer une couche et puis... on va essayer de peindre quand même un petit peu. Quoi. Toi, je sais bien que toi t'es un gars qui peint pas toute la figurine. On le sait. Seulement ce qui est visible. Seulement, ouais. Bah, le bas des figurines n'est pas visible chez Sylvain. C'est une information. Donc ça, voilà. On l'avait embêté... Derrière, tu le vois pas quand tu le vois. On l'avait embêté à une époque, si tu payais des figurines. C'était quoi? C'était des figurines de Warmash, il me semble, de mémoire. Ouais, c'était ça, je pense. Everblight, ou si c'est ça. Et monte la figurine, et je fais, mais le bas, il est pas vraiment bien peint et tout. Ouais, mais c'est pas grave, ils sont dans la neige, je mettrai un peu de marron et ça va le faire, c'est sale. Voilà. Je suis d'accord, donc le mec peint la figurine à partir de la ceinture, à peu près. Ouais. Donc, c'est une technique, hein, mais après, en même temps, il était magnifique. Hein. On peut dire ce qu'on veut, je l'embête. Et c'est Sylvain, il paye pas de mine comme ça, mais il peint bien. Il peint très bien, ce gars. Son vrai souci à Sylvain, c'est qu'il se donne pas à fond, quoi. Hein, on peut le dire. On peut le dire. Non, on peut le dire. Toujours à fond. Là, tu vois, je suis en train de gratter des figurines. Et il gratte à fond. J'ai jamais... Voilà. Peut-être vous entendez d'ailleurs, screech, c'est... J'espère qu'on n'entend pas trop. C'est lui qui est en train de gratter. On entend aussi mon ordi qui mouline comme un fou. Ça doit s'entendre, je pense. On est désolé, hein, comme on disait, c'est la première fois, on n'est pas installé. Déjà, ça a l'air de pas trop s'entendre. Ouais, ça a l'air d'aller. J'avoue que j'ai pas fait gaffe à ça. On écoutera pour voir. On écoutera donc bruit de ventilateur. Donc là, oui, il y en a qui se posent la question des fois. Alors moi, en vrai, c'est une couche de base, donc vous voyez, ma couche, elle est quand même
c'est dilué un peu, mais pas trop quoi. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas envie de passer 15 ans. C'est pas non plus une figurine de concours, on l'a dit, c'est une figurine pour jouer, pour pouvoir mettre des roustes à Sylvain. Donc on y va gaiement. Donc je redilue un peu. Oui, par contre, c'est vrai que voilà, j'ai trop dilué. La fondation, elle sèche rapidement. C'est vrai que ça, c'était pas le point fort de la peinture. Elle sèche assez rapidement et elle pue un peu. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours agréable la peinture qui pue. Et elle a du goût aussi. Alors, ouais, pour les chouilleurs de pinceau. les léchouilleurs de pinceau, donc là vous avez deux spécialistes de l'échouille de pinceau. Avec, bon, Sylvain lui c'est le pire, c'est le mec se refait en fait tout un. On pourra voir sur les vidéos, on filmera après sur ça, le gars se refait la lèvre, un petit rouge à lèvres tranquille. Alors pas forcément rouge du coup d'ailleurs, mais. Arc-en-ciel, un peu multicolore. Hein, arc-en-ciel et tout. Il a toujours l'air surpris aussi. C'est-à-dire que le mec lèche son pinceau à bord et il fait oh bon j'en ai. Voilà. Bon. Mais alors bon, est-ce qu'on recommande aux gens de lécher le pinceau? Non, hein, en vrai. Hein. Bah c'est toujours dur de pas recommander pas recommander, mais dire de pas faire un truc quand on le fait, c'est toujours un peu délicat. C'est vrai que c'est une technique, c'est bien pratique, hein, faut le dire. Bien pratique. Bien pratique. Bah pour peindre, pour refaire la pointe du pinceau, hein, en vrai, parce que bah là je vais pas le faire, c'est bon, j'ai une bonne pointe, mais quand on vient de le rincer, qu'il est plein de flotte, un petit coup dans la bouche, ça permet de lisser. Devoir repasser ton pinceau dans le verre toutes les 30 secondes, c'est bien pratique. Ça permet de faire des petits dégradés vite fait. Ouais, j'ai remarqué ça, je sais que tu utilises beaucoup ça. Lécher le pinceau pour faire ton petit dégradé là, en 2-2. Ça marche bien, ça dépend de la salive des gens aussi. Hein. J'ai une salive un peu épaisse. Des fois ça fait des trucs bizarres. Donc mais voilà, hein, vous avez vu, petit léchage de pinceau, c'est tellement depuis toujours, c'est-à-dire que je ne sais plus ne pas le faire. Ce qui est assez problématique, c'est-à-dire que même des fois. Ouais, quasiment. Ouais. Donc moi j'ai commencé, j'avais 9-10 ans à peu près, donc j'en ai 35, donc ça fait quelques années. T'as dû en manger des... J'en ai mangé des pinceaux, et à tel point c'est que, je sais pas si tu fais ça toi aussi, c'est que des fois je regarde ma figurine, et pendant que je regarde ma figurine, bah je lâche mon pinceau, et je regarde, ouais, c'est bien, je suis content. Ouais. C'est, mais là on tombe plus dans un peu pervers. C'est réconfortant, ouais. Que vraiment technique. Non, ça c'est pas technique, ça c'est juste... une mauvaise manie qu'on a comme ça. On en a tous des mauvaises manies. Et il faut pas trop. Faut pas trop. Après, alors je sais pas. Non, vous vous voyez pas, j'ai ma dulcinée qui se cache là-bas derrière, qui est en train de nous mater, comme ça, qui ne dit rien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour Harry. Moi, cette voix de... Mais elle parle pas toujours comme ça. C'est comme quand elle est au téléphone, elle change de voix. Non. C'est la caméra, ça la perturbe. Donc là, parce qu'elle, elle fait du rangement pendant que nous on peint, et enfin que moi je peins et que Sylvain gratte. Il pourrait gratter les miens d'ailleurs, hein. C'est bien, le gars gratte les siens. Bah, je te laisse les monter, écoute, c'est un plaisir de faire ça, non? Ah non, monter. Alors non. Monter des figurines, moi ça me fait chier en vrai. Pour l'instant, je monte les miennes. J'aime bien les peindre. Donc là, du coup, toi, tu es sur les autres corneux, ceux de la boîte de base, c'est bien ça? Parce qu'on s'est pris la boîte de base pour pouvoir y jouer, hein, évidemment, sinon... Oui, bah, toi, ça fait 2 fois que tu prends la boîte de base. Ça fait 2 fois la boîte de base. Ça fait 2 fois qu'il a réparti. Et ça fait 2 fois que quand il a réparti, il a pas les plateaux, il a rien. C'est ça, mais j'ai les factions. Il a les factions, le mec a les factions. 2 factions de la boîte de base, donc je la rachèterai pas une 3e fois, ça c'est sûr. Mais il y a la 2e version qui a été annoncée là de Shadespire, alors du coup qui s'appelle pas Shadespire, qui s'appelle Underworld, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Shadespire c'est la première version de Underworld, et la 2e version qui va s'appeler... je ne sais pas, c'est une bonne question. Le mec se lance, il compte sur moi pour savoir. Pour m'appuyer un peu. Mais moi je ne sais pas. Non, tu sais pas. Non, moi tout ce que je sais, c'est j'ai vu qu'il y avait encore des Stormcast, 3e team de Stormcast, qui a donc avec du magot. Et ils vont introduire la magie alors dans la prochaine version. Et des spectres qui vont bien d'ailleurs avec la sortie de Games et tout. Et après normalement tu me disais qu'il devait y en avoir 8. Des teams, mais ils vont sortir 8 autres teams apparemment. Alors j'en ai vu pour le moment que 2, hein, donc les autres sortiront plus tard. C'est la 3e Stormcast et les morts vivants. Et les spectres.
qu'on a vu. Donc j'ai fait ma base de vert. Bon, c'est vrai Ouais, qu'il est très bah, sombre, donc on ne se rend pas trop bien compte. on voit quand Mais même. j'ai envie de dire go, hein. En tout cas, c'est propre. On va comme ça. Ça Hein. me paraît bien, faut voir. Mais je le vois bien avec le vert, vert bien flashy, old school que tu montrais dans le magazine tout à l'heure. Ça peut être cool. On va faire. Ouais, donc là, hein, ce sera plutôt ma couleur ombre, hein, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que j'enchaîne de suite? Est-ce que je pars sur commencer à ombrer un peu le tout? Ou est-ce que je pars éventuellement justement sur un petit fondu dans le frais? Comme je disais, là, peut-être les pointes pour les faire partir vers le noir. Et après, pour lier un peu justement le vert avec le truc. On va peut-être faire ça. Tiens. D'ailleurs, ouais, petit. Comment est-ce que tu. Le plan, c'est quoi le plan? Ah, le Comment plan, est-ce que tu verrais la peinture? Qu'est-ce que tu commencerais? moi je la vois belle et terminée. C'est-à-dire que déjà, mon objectif c'est de finir un cette bon figurine, parce que ça c'est pas le cas, c'est que j'en ai plein partout qui traînent. Mais et quand tu peins, est-ce que tu. Est-ce que je tu as réfléchis? un ordre en fait particulier? Par exemple, d'abord tu vas ombrer. Est-ce que tu commences un petit peu toutes les parties, t'ombres un peu et tu éclaircis un petit peu toutes les parties et puis tu rehausses ensuite? Alors, Ou est-ce que on tu ferait, fais vraiment toute une partie, tous les éclaircis, tous les assombris avant de passer à la partie suivante? Est-ce que tu commences Non, un peu c'est vrai que moi, plutôt je par travaille. la tête par exemple, qui est souvent un point important de la figurine? Moi je Comment travaille tu fais souvent en zone par général? zone en fait. C'est vrai que souvent je fais ça. Avec toujours il y a une base véridique on va dire qui est de le mieux c'est partir de ce qui est le plus en fond pour ressortir. Alors, forcément sur lui ça se voit pas mais je sais pas admettons tiens bah passe un des petits crocos là. Voilà, donc ça bah, c'est une commande que je suis en train de faire. Hein. Pareil ceux qui me suivent savent que je prends pas mal de crocos. J'ai un client qui en a une quantité impressionnante en fait. Et donc là, bah, par exemple, j'ai commencé simplement, déjà parce qu'il y en a beaucoup, et puis parce que c'est en creux, c'est-à-dire j'ai fait bah, le bleu, et puis après au fur et à mesure, bah, je vais ressortir, donc peindre les détails, bah, le cuir, tout ça, en fait, je vais repartir en volume simplement, parce que bah, avec le pinceau, quand on veut accéder dans les creux, on va assez facilement aller déborder sur le relief, je sais pas si on voit. Quand je vais vouloir peindre le creux, je vais facilement déborder sur le relief. Alors que quand je vais peindre le relief, je peux plus facilement m'appliquer pour ne pas aller dans le creux. Donc ça, je fais pas mal ça. Après, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, quand on a un mec qui est vraiment bien armuré à fond, à fond, à fond, et qui a juste un petit peu de peau à un endroit, bah on commence souvent par l'armure, parce qu'on peut gagner du temps, genre avec l'aéro et des trucs, et après on se débrouille. Donc ça dépend. Oups là, voilà, je retape dans la D'accord. caméra. Donc Ça dépend. c'est que ça dépend un peu. Mais c'est vrai que moi je suis plus souvent tendance à travailler zone par zone, ce qui ne se voit pas là forcément, parce que là j'ai commencé à faire déjà trois espèces de couches de base. Et il n'y a pas vraiment de zone, en fait il a de la peau le gars, donc il a de la peau quoi. Pas un milliard de détails. Donc voilà, mais par contre j'ai pas commencé à faire le collier que je ferai à la fin. C'est les griffes aussi, les trucs comme ça, c'est des trucs je vois pas l'intérêt en fait de m'embêter à mettre une couche maintenant, que je risque peut-être de déborder dessus et de devoir refaire quoi. Donc tant qu'à faire, je la fais content, j'y serai quoi. Donc là je me prépare quoi? Je me prépare un peu de noir, un peu de rouge et un peu de vert pour tentons un espèce de fondu dans le frais. Un espèce, ouais. Un espèce. Je sais pas. Voilà, on sait pas, on s'en fout. On va faire comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je pose un peu de rouge. Comme ça, hop, je me prends un petit peu noir et je vais faire comme ça. Donc là, je suis parti au bout. Donc là, mon noir, je me retrouve avec un truc qui est un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure à l'aéro, un espèce de petit mélange. Hop. Alors j'y vais un peu comme un sac, c'est vrai que c'est toujours une technique qui est un peu, qui a un petit côté un peu crasse-pouillou bourrine. Voilà. Quel avantage d'être rapide. Quel avantage d'être assez rapide. Donc là, bah voilà, je me suis fait en quelques petites secondes un espèce de dégradé de mon rouge vers le noir. Je sais pas si on voit vraiment bien. Donc du rouge vers le noir qui passe vers une espèce de petite couleur intermédiaire qui est un peu bordeaux-marron. Alors le truc, par contre, je sais pas, on verra pas, c'est que là je l'ai fait que devant. Hein. Donc on fait comme ça, et je vais faire ça partout. Tac, je prends un peu de noir, donc je prends le noir directement sur mon pinceau en gardant du rouge. Noir pur. Donc c'est pour ça que là je pose d'abord mon noir à la pointe, et qu'au fur et à mesure, je vais remonter
tac, et ça va se mélanger. Alors là, pour le coup, j'ai peut-être pris un peu beaucoup de noir. Je rince, je reprends un petit peu de rouge et je viens faire ça. Ouais, le problème c'est ça, le problème c'est de parler en même temps qu'on peint. On peint un peu moins vite. Alors pour faire des fondus dans le frais, et bah ça marche moins bien, hein, parce que c'est moins frais, ça a séché déjà. Donc voilà, il fait un petit peu chaud dans la pièce, pas trop non plus, hein, ça va, en vrai, c'est honnête, c'est honnête. Largement supportable. Et comme je disais, donc là je vais aussi faire un peu de fondu dans le frais avec le verre. Donc il est pas si, il est déjà sec sur ma palette. Je vais tenter, ah voilà, petit léchage de pinceau, faire un peu mon truc. Ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un lien de fou entre les deux zones. Du coup, c'est peut-être que j'ai pas vraiment besoin de le faire. On verra peut-être s'étirer ces petits trucs là. Non, ben on va pas faire le fondu dans le frais avec le verre. On va juste le faire sur les points. Et c'est vrai que je trouve ça plus sympa, non? Bah c'est ouais, carrément. Que tout rouge. Bon, là, mon rouge, il est dégradé en plus. Ouais, oui, alors forcément, je montre à Sylvain, mais du coup, vous voyez pas. Donc là, forcément, bah, ça tire un peu au noir. Hein, et puis là, ça le fait pas. Et c'est beaucoup plus plat. Bon, après, on n'a pas fini. Hein, il va falloir faire encore un peu des éclaircissements, des ombrages, tout ça, quoi. Mais c'est les bases. Début de... On se pose. Poser des couleurs. On se pose, hop. Alors, je sais pas où si... non, je sais pas si vous avez vu. C'est justement, on parlait tout à l'heure de lécher le pinceau pour aider un peu à fondre les trucs, donc c'est ce que j'ai fait. Alors en fait, j'ai posé mon noir, puis j'en avais un petit peu trop, donc j'ai léché mon pinceau avec la peinture et je suis repassé, et du coup, ayant moins de noir, ça a mieux marché. Mais bon voilà, comme on a dit, on peut pas vraiment dire qu'il faut pas le faire parce qu'on le fait, et en même temps, c'est pas non plus... ultime, hein, ouais. c'est mine de rien. C'est toujours de la peinture dans la bouche. Ça reste de la peinture. C'est pas censé être là, c'est pas vraiment toxique, hein, ces peintures-là, normalement. Non, alors de temps en temps, il y en a qui sont bien immondes. Il y en a qui sont bien immondes. Il y en a, ouais, tu les sens, ouais. Et c'est vrai que t'as certains trucs. Les fondations, elles ont pas un bon goût. Les scales ont pas un super goût non plus. Surtout, c'est que moi, ça fait un moment, je me dis, des fois, j'essaierais bien un peu juste pour voir comment ça réagit la peinture à l'huile. Et alors là, j'ai quand même cette vieille crainte de lécher mon pinceau en plein milieu. Là, et là, c'est pas une bonne idée par contre, parce que là, c'est un peu toxique. Donc, si vous n'avez pas cette mauvaise manie, je vous recommande de ne pas la prendre. Et si vous l'avez déjà, eh ben, bienvenue dans notre galère. Dans ce cercle pacifiant avec ça, parce que il y a beaucoup de léchouilleurs de pinceaux. Alors est-ce que... On n'a pas inventé. Non, on n'a pas inventé. Est-ce que tous les léchouilleurs de pinceaux sont assumés, hein? Peut-être pas. Peut-être des gens qui n'assument pas la léchouille de pinceau. T'en connais? Alors, donc voilà, j'ai fait de tout le devant. Et ouais, je trouve que ça fait plus sympa, puis ça refait un petit lien, comme je disais, aussi avec les épaules, le dos. Vu que je voulais pas tirer trop de noir sur le dessus. Je tire un peu parce qu'il y avait des petites écailles là. Et du coup ça refait un petit lien et je trouve ça assez sympathique. Je suis en train de me dire pareil, est-ce que je tirerais pas la bouche là vers une couleur un peu plus chair rose pour faire un petit focus. Bah ça paraît bien. Et puis la gueule, comment tu vois un peu la gueule de l'intérieur? Ouais, de l'intérieur. Alors je sais pas. Les yeux. Je sais pas encore exactement. Moi j'ai l'impression sur la peinture de Games, c'est la manière dont c'est peint, j'ai presque l'impression qu'ils ont fait des dents en NMM métallique. Ça fait ça en fait, la pose de lumière qu'ils ont fait un peu. Et c'est vrai que chez Korn, quand tu prends les Juggernaut et des trucs comme ça, en fait c'est un peu un mélange de métal, de chair, de tout ça. Ouais. Et du coup. Ils sont quand même plutôt chers. Hein. Ils sont plutôt chers, mais du coup pourquoi pas, peut-être, je sais pas, hein, j'en suis pas là. Mais pourquoi pas peut-être des dents métalliques. Des dents métalliques? Ouais, peut-être. Déjà, en fait, j'ai toujours pas décidé si je faisais du NMM ou pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on sait pas encore. Hein, on sait pas, ce sera la surprise. Et il paraît que je suis nul en surprise. Bah là, je vous avoue, ce sera vraiment la surprise parce que même moi, je sais pas. Donc,
Je suis pas un grand peintre Heureusement qu'il y en a NMM pas encore. beaucoup sur la figurine. Donc, Ouais, même parce qu'après les autres, il y en a beaucoup, hein, c'est ça aussi, c'est qu'on les autres, il y en a anticipait que. beaucoup, ouais. Et du coup, tu te serais décidé. Et je me serais décidé et j'aurais peut-être pas pris la bonne décision. On ne sait pas. Alors, non, mais comme je disais, c'est que je suis pas forcément un super grand peintre NMM. En même temps, c'est pas non plus ce que je préfère. C'est cool, c'est sympa, mais un bon TMP, je trouve C'est ça plus métallique. Toi. super cool. C'est pas pour ça que je dis que je fais des super bons TMP non plus, hein, mais quand c'est bien fait, c'est beau. Ça va quand même. Ça va. Ça va, assez honnête. Mais donc voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai que bah, l'intérêt en fait vraiment du NMM, c'est le côté un peu flashy, fantasy, tout ça, qui je trouve qui colle Ouais, bien. pouvoir coller un peu les reflets où tu veux. C'est ça, bah après faut savoir où les mettre aussi quand même. Ça, faut savoir où les mettre, ouais. Mais bon, C'est un ça, peu c'est- ça la difficulté vraiment de la technique. Hein. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est fantasy. Alors c'est ça moi justement, c'est que je trouve que autant il y a certaines figurines, certains univers où le NMM est très adapté, tu vois, genre les figurines de confrontation de l'époque, qui étaient bien caricaturées, qui a ce petit côté BD, tout ça, bah le NMM du coup forcément, je trouve que ça prête bien. Et après il y a le truc, bah par exemple là moi j'ai dans un coin là-bas, là, j'ai des petites figues de Gorka Morka, du coup bah c'est du post-apocalyptique, bien poussiéreux, c'est bien machin, en fait je vois plus un vrai métal rouillé, plus que quelque chose justement d'un Une peu espèce de BD, flashy, ouais. même si je suis super fan de Borderland, qui est pour le coup très très BD dans le design, mais tout est BD, toutes les couleurs, tout ça. Donc là, je sais pas, c'est là par exemple, mon chien, bah, pour le moment, les teintes elles sont pas très très flashy. Donc du coup, bah, ça fait pas très très BD, pas non plus forcément réaliste, hein, mais. Donc je ne sais pas, on verra bien. Selon l'humeur, quand je vais y arriver, est-ce que je suis chaud ou pas. Sylvain, lui, il est né même, hein, globalement. Moi, c'est plutôt, ouais. C'est, on l'a bien vu. Je suis pas très bon justement en TMP. C'est, True Metal Painting. moi, j'ai toujours Et eu c'est un l'impression truc que que je c'était m'efforce plus à faire un facile peu d'être plus. bon en NMM et du coup en TMP que le contraire. Mais peut-être pas. Tu dis plus facile d'être bon en non métallique. Alors non, quand t'es déjà bon en fait en non métallique, je sais pas, j'ai la sensation que quand tu maîtrises bien un NMM, tu vois, le TMP, ça doit un peu couler de source. Ce qui est pas forcément vrai dans je l'autre sens, comprends, en fait, mais pas tant que ça finalement. pas tant que ça. C'est vrai que Ouais. enfin, les peintures métalliques, mine de rien, ça réagit bizarrement. J'ai essayé des fois, alors le souci c'est que tu mets un truc hyper clair, t'es tout content, et en fait ça se voit pas. Alors que c'est vrai que quand tu commences à balancer du blanc sur ton gris et tout, ça se voit vite quoi. Donc voilà, j'ai fini mon petit. Voilà, on voit pas très bien. J'ai fini mon petit fondu dans le frais, vaguement retouché un peu les pointes pour qu'elle tire plus noir sur la crête et je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc là, t'as déjà bah, une bonne base. C'est ça. Bonne base. Et je trouve que du coup le vert s'intègre carrément mieux comme ça en fait. Ouais. Et alors au niveau du vert, je me dis que un vert qui pourrait être sympa, ça serait un vert plus, peut-être pas vert jaune, genre vert citron, mais plutôt vert, je sais pas comment dire, Ouais, mais bah, je sais vert, pas. vert turquoise peut-être. Un espèce de verre d'eau un peu. Ouais. Voilà. Alors, ouais, je sais pas, ça peut. Je pense qu'il faudrait que je travaille un peu en fait le rouge pour voir la gueule que va avoir le rouge, pour mieux voir qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme vert. Mais du coup, je vais peut-être aussi, donc ouais, je trouve que c'est pas si mauvaise idée pour faire un petit focus là sur la gueule. Bah là en fait on le voit, c'est vrai que mine de rien l'intérêt sur une figurine généralement c'est d'attirer l'œil quelque part. Donc le but là serait plutôt d'aller vers le visage. Moi je trouve que ma petite collerette comme ça avec le vert là, ça fait un joli petit cadre en plus. Alors si j'arrive à vous le mettre d'à peu près face. Voilà, donc la collerette fait un petit cadre, la petite crête dans le dos, voilà, la petite crête dans le dos, pareil vert, en fait on a un petit cadre autour du visage. Mhm. Là on voit bien se dessiner, là, comme ça, mine de rien. Donc moi j'aurais tendance à tirer plus clair de toute façon par ici et être un peu plus sombre sur l'arrière de la figue. Ouais. Mais juste sur la museau aussi, tirer vers de la chair, Ouais. bah ça paraît peut bien. accentuer Pourquoi pas une gueule un peu violette aussi. un Un peu peu violette. violette dans la Non, la gueule. non,
peut mettre du violet. Non. On va pas mettre du violet. Ça- Non, pas là, non, pas là. Autant j'aime bien le violet, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, j'aime bien le violet, c'est une couleur que je trouve très sympa. Mais pas là. Mais pas là du tout. Non, mais cher, je crois que j'ai attrapé. Ben, c'est ton choix. J'ai attrapé un petit set parce que je pense de toute façon m'en servir pour éclaircir mon rouge à un moment. Donc ça c'est le set pareil scale 75, scale color, le Flash On peut Pan set. bien la Alors caméra. attends, voilà. On essaye, voilà. Le Flash Pan set qui a des couleurs super sympas. Super vraiment. Moi j'aime beaucoup, j'utilise ça. Bon, du coup, on fait un peu de pub. Hein. Très mat Mais bon, encore on une fait un fois. peu de pub Bah on pour, fait un peu de qu'on pub aime bien pour ce qu'on utiliser, hein, utilise. donc, Voilà, tout à l'heure voilà. c'était du fondation, je fais un peu de pub pour des peintures qui n'existent plus aussi. Donc c'est cool, je trouve ça très cool. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Golden Skin, ça me paraît peut-être un peu violent. Pink Flash, c'est un peu rose. Donc, tu vas commencer à éclaircir la peau. Non, là je pense que je vais faire justement mon petit truc sur le museau. D'accord. Et je vais prendre du coup le Pink Flash. Parce qu'il est un petit peu rosé, du coup j'ai du rouge, du coup passer du rouge vers un truc légèrement rosé, ça me paraît pas déconnant. Donc on va mélanger. Alors oui, alors scale par contre c'est bien, mais il faut mélanger un peu comme une brute. Surtout que je toujours pas mis de billes dedans moi. Ah ouais, Donc, ça c'est bien pratique. Les billes. C'est bien pratique, bah il paraît, alors moi parce que du coup j'ai jamais fait, mais il paraît que le souci des fois des billes c'est que elle vient se poser à l'intérieur là et que du coup on n'arrive plus à sortir la peinture. Donc, Ah ouais, bah non, ça m'est jamais arrivé. Il paraît. On Je est sais dans pas. quelques pots, j'ai quelques billes, j'avais testé. Donc il faudrait, alors surtout faites gaffe, Ça n'a jamais bouché. faites gaffe les billes aussi parce que prenez pas n'importe quoi, parce que mine de rien il y a des billes où il y a du plomb dedans. Et du coup le plomb c'est pas cool, surtout qu'on Ça s'intoxique. existe encore ça Bien sûr. C'était interdit Non, justement. non, bah il y en a, en même temps les billes on n'est pas censé les manger, mais on n'est pas forcément non plus Ça, c'est censé pas faux, les mettre dans les peintures. Il y a les billes spécifiques qui sont faites, hein, des gammes qui vendent ça. Il y en a qui me parlaient les trucs de pêche, par exemple, qui prenaient ça en magasin de pêche. Sauf qu'en magasin de pêche, il y a du plomb pour que ça pèse. Parce que le but c'est Tu que pourrais mettre n'importe quel métal, ça pèse quand même. Hein. ah ouais, mais le plomb ça pèse lourd. Donc il y en a, ça après tout le temps, tout ça. Donc faites gaffe quand même, parce qu'on s'intoxique tout le temps en fait. Si je dis pas de bêtises, normalement on n'évacue pas le plomb, donc même si vous en prenez qu'une micro quantité chaque jour, vous en avez plein dans le sang. Et c'est pas bon. Ok. C'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un espèce de fondu dans le frais. Alors, je pense que je vais le faire par contre avec. Pas directement avec le Travaille rouge. beaucoup dans le frais. Là, parce que ça permet en fait, j'aurais pu le faire à l'aéro peut-être tout à l'heure. Alors, la crête, ça aurait été plus compliqué à faire. Par exemple à l'aéro Ça pour s'y bien prête bien. cibler et tout, mais c'est que là je veux avoir des transitions, je suis toujours en fait sur poser des couches de base, Ouais. sauf que j'ai des couches de base qui commencent à me faire un peu des dégradés, et plutôt que de juste poser ma teinte de chair et de galérer après à faire un lissage entre les deux, en fait ça permet de poser ça assez rapidement D'accord. et Donc là c'est la teinte de de gérer chair pure. ma transition, donc là pure. Sans t'occuper des détails, des Non. volumes, etc. C'est Alors vraiment là, toute la zone. c'est du barbouillage. Barbouillage. Et là, surtout, du le coup, goût donc du là, visuel. j'ai déjà fait un mélange. Je me suis dit peut-être ça marcherait un petit peu mieux. Alors, Mhm. remarque, j'aurais peut-être pu. J'ai fait un mélange, donc ouais, le rouge et la chair. Je me suis dit Mhm. que ça irait peut-être un peu plus facilement que prendre le rouge pur. Et du coup, je vais lui dessiner je sais pas, son groin, sa truffe. Ouais, c'est une truffe, c'est un chien, mais bon, ça ressemble pas vraiment à une truffe de chien non plus, quand même. Il a pas l'air sympa. C'est pas trop un chien aussi. Hein. C'est un chien de peu un corne, démon, quoi. ouais. C'est un démon, basiquement. Et du coup, T'as alors, je sais pas pas, trop envie de croiser. voilà. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra ou pas. C'est qu'en fait, du coup, ça se fond. Donc, j'ai un espèce de dégradé qui est pas, comment dire, une perfection ultime. C'est juste que par contre, j'ai pas non plus une vieille démarcation entre mon rouge. J'ai pas un gros trait qui vient se faire normalement. Je suis au rouge, oui, faut pas que je me plante, c'est que Donc j'allais tu mettre poses sur le fer. vraiment une grosse goutte de chair que tu étales un peu. C'est ça. Et puis ensuite tu reviens avec ton rouge. Je reviens avec Ou ton mon rouge un peu mélangé. lisse, enfin ouais, rouge un peu mélangé. euh, Il permet de. pour mélanger la peinture directement en fait sur la figurine. Voilà, c'est ça. Alors après, on verra tout un boulot de lissage quand même, de Ouais. propreté, tout ça. Mais c'est juste que là, Mais t'as une première base bien. en pas grand chose, j'obtiens quand même un truc, enfin une bonne base de travail quoi. Et pas. Hop, donc là,
juste un peu sur les transitions, je reprends. Alors, pas hésiter à tapoter un petit peu en fait, plutôt que de vraiment faire des mouvements de va-et-vient. Ça aide un peu la peinture à se mélanger. Mhm. Fait rigoler, parce que depuis tout à l'heure j'entends scrooch à côté. T'as combien de là du coup Je suis sur la quatrième. Sur la quatrième. Quatrième sur 5. Et depuis ce matin, parce que t'en avais commencé hier déjà. Et depuis ce matin, bah, je suis toujours sur la même. C'est toujours la J'ai pas quatrième. beaucoup avancé. Je suis plus en train de regarder ce que tu fais que vraiment gratter. Voilà, donc j'ai un truc, donc comme je disais, clairement c'est pas parfait, parfait. On voit, alors moi j'ai la lumière dans les yeux à chaque fois que je regarde l'écran. Voilà, donc ça m'a fait. Mais on voit un petit bout. On voit que ça fait une petite transition, donc que je retirerai, que je retravaillerai après. Et tu ferais pas pareil, tu ferais juste sur le museau, tu ferais pas pareil sur la queue par exemple derrière ou sur le haut des pattes Bah en fait, derrière. je pense que derrière je vais laisser rouge. Mhm. Je suis pas encore décidé non plus exactement comment je vais peindre ça. Ouais, ça a l'air d'être des pics en Ça, métal. bah ouais, c'est ça en fait, ça peut être Des griffes. Ouais. Et pareil, les griffes, je sais pas trop si je vais les faire sombres ou au contraire plutôt un truc un peu hausse pour que ça ressorte. Alors ça c'est il y a plusieurs Ça dépend théories. de comment tu peins le socle. Ça dépend pour le jeu. C'était je sais plus comment il s'appelle, c'était Phil Kelly je crois qui peignait ses tyranides noires et jaunes. Et en fait qui peignait en jaune toutes les parties qui étaient dangereuses, donc les dents, les griffes, les trucs comme ça. Et tout le reste en gros à peu près était noir. D'accord. Parce que il fallait mettre en avant ce qui était dangereux. Et son armée, c'était assez vite fait, hein. C'était pas dégueulasse et tout, mais du coup, quand t'as toute l'armée comme ça en noir et jaune, ça faisait un peu flipper. C'était plutôt cool. Un peu abeille. Et c'est vrai que là, par exemple, si clairement, sur une figue comme ça, là, si je prends l'option de faire les griffes foncées, elles vont pas attirer trop l'œil, etc. Et si je fais les griffes plutôt en os, on va bien les voir et on va se dire, ah, il a des trucs qui pourraient faire un peu mal. Mais je sais pas encore ce que je veux. Donc, le but c'est de progresser petit à petit. Donc là j'ai mon museau, je me dis que je tirerais peut-être les yeux là. C'est-à-dire des yeux vers quelque chose de bleu. Ouais. Pour un peu nuance quoi. Bien. Alors du coup je l'avais, il était à côté. Donc là tu poses vraiment en fait toutes les couleurs sur la chair. Là c'est la chair en fait. Éclaircir, assombrir. En fait c'est que tout est de la chair quoi. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait une plaque d'armure ou un truc. Moi j'aurais traité la chair et après la plaque d'armure, là c'est toute la chair. Alors je pose un peu ce que je veux partout, histoire de savoir un peu où je fais quoi. Et puis par contre comme on voit bien depuis tout à l'heure, j'y vais un peu au feeling. Et donc là tu vas au bleu pur carrément. Là c'est du lavis bleu. D'accord, là c'est quoi que tu as utilisé? Là le Blue Tone que je montrais là tout à l'heure. Celui de Army Painters, la vie bleue, il est très bien. L'encre même. Alors dès la vie, parce que les encres, normalement c'est pas tout à fait pareil. Alors il y a marqué. Là il y a marqué encre. Ouais, mais après, alors je sais pas, ça c'est jamais très clair, mais je sais pas, pour moi les encres c'est un peu comme ce qu'il y avait chez Games à une époque, c'est très brillant. Et ça ressemble plus à ce que à Games aussi maintenant, qui s'appelle des lavis. Alors du coup, quelle est la bonne terminologie, tout ça, c'est pas toujours très clair. Pour moi c'est plutôt du lavis. Ça ressemble, si vous prenez celui de Games Workshop, il marche aussi bien. La peinture très diluée. Il est juste très dilué au médium, donc gras, qui va tendance à aller se foutre dans les creux. Et du très coup, marquant quand même, les encres, ça marque beaucoup. Voilà. Et du coup, là on voit en fait, c'est que on voit qu'à moitié, mais du coup mes yeux sont beaucoup plus sombres et donc ça lui donne un air beaucoup plus méchant. Je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? On voit pas encore des masses en plus, là t'es sous la lumière, je vois pas beaucoup. Mais il voit pas, donc je lui montre à côté. C'est juste en fait, ça noircit, ça lui donne un côté plus méchant et du coup on pourra peut-être lui faire des yeux très clairs à l'intérieur, qui ressortiraient bien, donner un petit esprit malsain. Donc c'est plutôt cool. Bon, alors à partir de là, maintenant j'ai un peu fini de poser mes bases, on va dire. Je vais être obligé de travailler. On va être obligé, on n'a plus le choix. C'est bon, on arrête? On arrête là, voilà. On arrête là. On pourrait presque. Jouer. On sait pas encore exactement quand on va couper les vidéos, donc ça, s'il faut, ce sera toujours la première, on sera peut-être déjà à la troisième, on sait pas. Mais la première pouvant être les couches d'aéro que j'ai fait au début, ça permet juste de montrer, c'est tout bête, et puis après commencer à avancer. Et alors moi surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, à un moment, il va falloir enlever justement ce côté un peu aéro, qui est un peu tout plat.
Parce que là, on peut dire ce qu'on veut, le rouge et machin, c'est un peu la tristesse au niveau du... Je sais pas, ça pepse pas, quoi. Donc il va falloir pousser ça. Donc, alors Alors, la suite. comment je vais m'y prendre, ça? Peut-être travailler un peu avec des petits jus de noir. Mhm. On va faire ça, donc alors, les petits jus, alors, c'est bien liquide, hein. Je sais pas si on voit bien la palette, On voit bien. c'est bien liquide. Donc je mets un peu sur Très mon dilué. pinceau, je vais enlever quand même un peu mon trop plein, et Là, c'est vraiment très dilué. très très dilué. Et le but là, je vais juste aller un peu déjà poser dans mes ombres. Alors là, j'y vais un peu comme un sac hein, pour le moment. Mais dilué. Mais dilué, très dilué. Par contre, c'est que voilà, je pose un peu ça. Donc là, on a l'impression. Alors en fait, je sais même pas si vous voyez. En fait, c'est que ça brille un peu parce que c'est mouillé. Et sinon, on a un peu l'impression que j'ai rien fait. Ce qui est normal. Et qui peut être un peu décourageant quand on n'a pas l'habitude. Mais en vrai, c'est tout à fait normal. C'est justement le but, c'est de marquer très légèrement. Et ça va être la superposition de ces couches-là qui vont faire que il va se passer quelque chose. On ne voit plus du tout là, par contre. C'est vrai que... En même temps, bon, voir ma tête, c'est pas non plus Voilà. ce qui est le plus intéressant. Vous avez une belle vue sur mon crâne. On entend déjà ta belle voix. Ma belle voix. Belle vue à suave. Suave. Hop. Et alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais en fait. C'est que j'ai tendance à aller marquer un peu tous mes creux. Et alors déjà tout bêtement sur une base aéro comme ça, juste le fait de faire ça, ça va changer un peu, modifier un peu les teintes. Et ça va faire ressortir un petit peu les volumes. Parce que c'est quand même ça le but. Le but c'est que de loin on voit la figue. Je me trompe? Non, c'est bien ça, on est d'accord. Hein. Le but c'est quand même que de loin on voit un peu la figue. C'est ça. Pourquoi je le fais léger comme ça? Bah tout simplement parce que si je diluais pas autant, en fait, je ferais des vieux caca avec des vieilles marques partout. Surtout que tu travailles avec une teinte très foncée. Ah oui, là je suis direct au noir. Direct au noir, voilà. Okay. Que je travaille du Pas coup plus. et sur mon rouge et sur mon espèce de bordeaux très sombre que j'ai passé tout à l'heure à l'aéro, et puisqu'en fait ça me fonce les deux couleurs et en même temps ça me permet aussi de les lier. Ça permet de les lier tout simplement, éviter qu'il y ait une démarcation qui se fasse de trop. Alors, donc là comme je dis, hein, j'y vais encore un peu comme un bourrin parce que je m'en fous en fait à cette étape. Parce que tu es un bourrin un peu aussi. Non, c'est faux, ça c'est faux. Moi je suis quelqu'un de très doux. Mais en plus je plaisante même pas. Hein. Le pire c'est que là les gens vont se dire que le mec raconte des conneries, mais non, non. En fait, c'est pas moi. En vrai, ma copine est beaucoup plus bourrine que moi, par exemple. Alors que elle, on dirait pas, pour le coup. On dirait une petite fille toute sage, toute gentille, mais carrément pas. C'est une grosse bourrine. Hop. Alors par contre, en jeu, oui, en jeu, je bourre. J'aime bien taper justement pour sortir de ce que je suis moi dans la vraie vie. C'est tout à fait ça. C'est ça. Essaye de nous faire goûter. Le mec il croit. Ouais. Mais en fait, c'est vrai. En fait, je suis même timide, naïf, tout ça, on dirait pas. Est-ce qu'on voit la différence? Je sais pas, je me rends pas compte sur la vidéo. Alors là, c'est encore léger. Hein, là, j'ai travaillé, je travaillais ici, et du coup, je l'ai pas fait de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on voit un peu la différence ou pas? Je suis pas sûr. Bon, c'est pas très grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que, parce que ça sert à rien non plus, on va pas faire des heures de vidéo sur ça, c'est que je vais essayer de travailler un peu plus une petite zone. Que je vais choisir, on va dire à la limite je vais travailler cette partie là. Donc les côtes là, le haut de la patte et un peu la dorsale. Et je vais essayer juste en fait de focus un peu sur ça pour que vous voyez ce que ça fait. Et puis le reste je le ferai hors caméra à un moment, hein, parce que on va pas non si plus. On filme absolument tout, ouais. Ça va être un peu long. Et donc là... Faut pas dire que t'es long, hein, mais... Ouais, mais la peinture c'est long, hein. La peinture c'est long, hein. Puis bon, je suis pas sûr que tu sois le mieux placé pour me reprocher mon temps de peinture. N'est-ce pas hein, je sais pas. Je suis plutôt rapide, hein. Ouais. Toi, le problème c'est que tu peins pas en fait. C'est plus ça ton souci. C'est... Hein. Parce que bon...
On en a vu des figurines qui avançaient pas du toujours tout. régulier, voilà. Les rythmes de peinture sont pas toujours réguliers. C'est ça. Les heures de peinture non plus. Hein. Ouais. Le mec peut peindre dans l'après-midi ou à 5 heures du matin. Ça dépend. C'est Sylvain. Voilà. Alors d'ailleurs, Sylvain, pourquoi Shrek parce que d'où te vient ce magnifique surnom? Parce que je te le trouve pas très vert. Pas très vert, non, pas très des gros, fois, ça va, a c'est priori vrai. tu pues pas trop. Et ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps, des fois un peu, mais ça va. Et bah, je sais pas trop. C'était. Fallait trouver un pseudo à un moment. Et puis, et je sais pas, je devais avoir vu Shrek la veille ou un truc comme ça. J'aimais bien ce personnage. Donc, Shrek. Voilà, Shrek, d'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de recherché. Fallait trouver un pseudo. Et voilà, c'était là sous la main. J'aimais bien. D'accord. J'aime bien. Et bah go pour ça. Hein. Bon, les surnoms viennent un peu de nulle part. Hein. Moi j'ai pas ce qu'on dire. Moi c'est quasiment pareil. Mad Villain en fait, Mad Villain. Mais alors ça, moi c'est pareil. Bah, ça vient à un moment. C'était pour les jeux. Pour les jeux, il fallait toujours un pseudo, un machin. Le problème c'est que tout est pris tout le temps. C'est chiant. Du coup, je galérais à trouver un truc. Et en fait, Mad Villain, à la base, c'est le nom d'un groupe de hip-hop qui s'écrit à l'américaine avec 2 L. Et moi, j'ai écrit qu'avec un L, comme ça se fait en anglais-français, c'était rigolo. Et pour le coup, ce truc a réussi, et j'ai réussi à l'avoir sur plein de forums, de jeux, de machin. Personne ne me le prenait, parce que c'est un groupe, faut être un amateur de hip-hop qui cherche pas sa musique à la radio quand même pour le connaître, parce qu'à la radio on n'entendra pas, ou à part sur des petites radios indépendantes, tout ça. Puis du coup forcément ça m'a suivi. Donc en fait mon pseudo, c'est pas vraiment mon pseudo. C'est un nom comme ça. Mais du coup on l'utilisait tout le temps et c'est pourquoi, pourquoi Mad Studio et tout ça, parce que quand je joue dans les jeux, je sais pas si j'ai une ville à construire, ça s'appelle Mad City, si c'est un royaume c'est Mad Kingdom, si c'est machin, à chaque fois. Là quand j'ai déménagé, j'avais les Mad Cartons, c'était les cartons où j'avais mis tout mon matos, tout ça, j'avais écrit sur les cartons. Non, mais même tes cartons. Mad Carton, Okay. Voilà, je savais que c'était mes cartons de matériel de peinture. Et du coup le Mad Studio, c'est venu de là. Donc là j'ai insisté un peu plus, alors ça commence à se voir un peu. Hein, ou pas, ou toujours pas. Moi je le vois en vrai, hein, sur la vidéo, je m'en rends Un compte. peu, ça reste encore un peu léger. Ça reste un peu léger. Mais on commence à voir les volumes. On commence à voir. Ça commence à ressortir. Alors, le truc c'est que peut-être aussi on va commencer à tirer un peu le rouge. Parce que pas le tout d'aller dans un sens, c'est bien d'aller dans l'autre. Donc je prends un peu de rouge. Que je dilue aussi beaucoup. J'enlève éventuellement l'excédent. Alors sur le pouce. Alors en vrai, tiens, je sais pas, hein, toi si tu connais Sylvain, c'est que pourquoi sur le pouce? Alors moi je sais pas. Hein. En fait je sais que tout le monde fait ça. C'est vrai que c'est pratique, c'est vrai que c'est à côté. Est-ce qu'il y a une raison parce que ça graisse un peu la peinture ou quelque chose ou franchement j'en sais rien. C'est juste que il y a des mecs qui ont dû en fait galérer à se poser la question de où c'était bien d'essuyer son pinceau et qui ont trouvé cette solution là et je leur fais confiance. C'est-à-dire que j'allais pas réinventer non plus tout, hein. C'est-à-dire que voilà, donc le pouce, c'est bien. Moi je n'utilise pas cette technique. C'est pratique, c'est à côté, on est plutôt pas mal. Hop, alors juste tac. Alors je sais pas si vous voyez aussi quand je peins, donc déjà j'utilise plutôt le plat de mon pinceau et pas la pointe, parce que si j'utilise la pointe déjà ça met des plombes, ça fait des traits. Alors que le plat en fait ça permet d'en faire plus et c'est que je vais pousser ou tirer ma peinture. Parce qu'il y a toujours un petit surplus, alors je sais pas si on va voir, je vais prendre un petit peu plus. On a beau enlever en essuyant sur son pouce, on sait pas pourquoi, c'est bien mais on fait quand même. On a beau enlever de la peinture, quand je vais pousser, je vais toujours avoir un surplus. Alors là comme j'ai mis la peinture on le voit. Donc si je tire pareil ça va dans l'autre sens. Et du coup c'est une bonne technique pour pouvoir justement amener, éclaircir, dégrader un peu plus rapidement. Donc là par exemple sur cette zone là, moi je veux que ce soit plus rouge ici. Donc en fait justement je pars à l'opposé avec le plat de mon pinceau et je pousse. Et comme j'ai un petit peu plus de peinture sur la fin, en fait ici ça va être un peu plus rouge que là. Donc ça aide à dégrader un peu. Hop. Donc là t'es reparti sur ton rouge de base. Là j'ai repris un peu mon rouge, on va pousser parce que je travaille toujours justement à cette petite zone pour essayer de montrer le but à atteindre.
Donc là j'ai repris mon rouge de base qui du coup va normalement s'intensifier un peu par rapport à l'aéro qui restait encore un petit peu fadasse. C'est l'aéro, moi je trouve ça un peu fadasse hein, en vrai l'aéro. Hein. Alors les couleurs là je sais pas dans quelle gamme, qui sont moitié fluo, tout ça, mais c'est pas forcément mon grand délire. Par contre j'aime bien avoir une couleur qui est assez franche. Voilà, alors, donc au fur et à mesure, un petit peu de noir, un petit peu de rouge. Je essaye de travailler de manière un peu plus précise à chaque fois. C'est-à-dire qu'au début, je vais un peu grossier, et puis j'affine mon boulot, hein, tout simplement. Tu fais assombri et éclairci en même temps. Bah, je fais un peu Pas les deux. éclairci, Surtout, c'est que vu que là, je travaille sur une petite zone, en fait, c'est pas forcément sec tout de suite. Alors, du coup, tant que mon éclaircissement sèche, je remarque un petit peu mon ombre. Voilà. Et puis, on va faire petit à petit comme ça, quoi. Alors mon noir, il faudrait que j'éclaircisse un chouïa mon noir aussi. C'est bien, je travaille sur mon rouge depuis tout à l'heure. Éclaircir ton noir. Voilà, j'ai perdu mon pinceau. Le petit accident fréquent. Donc c'est les pinceaux, ça va. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour mon noir? Parce que je vais pas le laisser comme ça. Je voudrais pas non plus qu'il tire vers du rouge bordeaux, parce que ça fera rouge partout. Je pense que, parce que j'aime bien cette couleur, yes, j'aime bien cette couleur, le Caradon Granit, en fait qui est un espèce de marronasse grisou, marronasse grisou hein, en vrai. Ouais. Je trouve ça cool. Pareil, fondation. Gamme qui n'existe plus, qui est mate, qui sèche vite, qui tout ça, on a déjà vu ça tout à l'heure. Alors bon, bien mélanger, ouais, ça faisait un pareil aussi que j'avais pas utilisé celui-là. Alors ça c'est le souci, c'est les pots qui n'existent plus, comme on n'en a pas trop, on peut les utiliser que ponctuellement, parce que si je me lance dans une armée et que je fous ça, à un moment je suis comme un con parce que j'en ai plus. Il faut prendre un équivalent. Et ouais, alors le souci c'est que la gamme fondation, les équivalents, j'en ai jamais vraiment trouvé. Ouais. C'est-à-dire que même là, par exemple si je prends le Deep Red, là, quand on regarde comme ça, on pourrait croire, je l'ai trop vasé, on pourrait croire quand même que ça se rapproche du Make Right Red, en vrai quand on regarde comme ça. C'est le même. Et en fait, pas du tout. Donc ça marche pas. C'est trompeur. Après, s'il y en a qui ont, d'ailleurs, n'hésitez pas à la limite à foutre dans les commentaires les équivalents de la gamme fondation. Mais genre les vrais, pas les trucs comme la dernière Game Games où ils te disent que le Mephiston Red remplace le Make Right Red parce que ça n'a rien à voir comme peinture pour le coup. C'est juste moi je connais une gamme qui refait les anciennes teintes de Games, ça pas les fondations. Oui, Code d'Armes. Les Codes d'Armes, ouais. Ouais, les premiers, les vieux Pots Games. Les vieux Pots Games, il y avait des couleurs qui étaient très sympas. De cette époque-là, quoi. Non, quand même. Non, c'est pas si vieux que ça. C'est après. C'est les pots, c'était les pots avec les bouches en noir. Ceux-là. Voilà, ceux-là. Ceux-là. Ils avaient refait ça. Mais ça, ils avaient des bons trucs. Le Space Falls Grey, faudrait que je me chope ceux-là parce que le Space Falls Grey il n'existe plus chez Games, là ils ont le Fenrisian et c'est pas du tout la même. Et c'est bien dommage, parce que c'était génial cette teinte. Espèce de bleu, gris, très clair. Il était génial. Donc là, j'ai dit quoi Caradon Granit. Alors Caradon Granit, alors ce qui va être embêtant pour éclaircir, ça va être ces espèces de justement petites écailles qui vont bien me saouler. Pouvoir pousser ma peinture. Donc là je vais marquer l'eau des muscles et quand il est, je laisse mon pinceau et je vais venir en fait faire la transition. Sauf que là il y a les petites écailles qui m'empêchent de faire ça vraiment comme j'aurais donc tu tapotes comme j'aurais voulu. Je tapote un peu, c'est vrai que donc là voilà en fait j'éclaircis un peu. Alors c'est pareil, c'est que ça à la caméra vous n'allez pas forcément voir parce que c'est assez subtil là ce que je fous. Mais ce qu'il va aussi falloir, donc là, hop, barbouillage en haut. Alors, ouais, les pointes, c'est galère. Toute la zone du haut. Et léchage de pinceau et petit lissage entre les deux. Tac, tac, tac. Je pense qu'il faudrait que je le tire un peu plus clair que ça encore après, parce que là, on va pas... Ça va pas vraiment non plus trop dessiner mes muscles. Mais j'aime bien ce petit intermédiaire, là, un peu marronasse. Un peu grisou. Hop, il faudrait que je le tire et ça, je pense que je sais avec quoi je vais le mélanger
pour avoir un truc cool. Hop. Et du coup, tu rehausseras les petites écailles à la fin, c'est ça? Ouais, il va falloir, hein, parce que sinon ça se verra pas, hein. Donc là, je pense que vous voyez rien de ce que j'ai fait. À la vidéo, j'essaie de regarder. Donc, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Ce que je vais faire, alors, ça, normalement, je sais pas s'il y avait pas un pot carrément qui existait, mais en fait, j'ai mélangé mon carrément granit avec du Denefstone que j'ai rempoté, Donc, pareil, qui est une STL Fondation, j'ai repris l'étiquette. Rempoté. Ouais, j'ai rempoté. Rempoté. Un peu voilà comme les plantes, sauf que c'est pour la peinture. Alors l'intérieur de ça, c'est que c'est un petit pot pipette et que en fait c'est pas plus mal. Tac, et donc ça, une couleur qui est géniale, moi j'adore. Et bon, qui existe encore à peu près là. Ils ont fait ce Racquard Flèche, Ouais, ça marche. T'as des équivalents un peu partout. Ça marche à peu près aussi bien. Qu'un espèce de crème gris aussi, et que j'utilise moi particulièrement justement sur tout ce qui est os. Et parce que j'aime bien. Bah, je t'avais filé d'ailleurs cette technique-là. C'est ça, c'est toi qui as fait un peu une recette. Une petite recette, j'aime bien en fait, parce que j'aime pas l'os trop jaune. J'aime pas qu'ils soient trop gris aussi, parce qu'il y en a qui font quasiment noir, gris. Et je suis moins fan, et j'aime bien parce que là, du coup, c'est un peu crème, un peu gris. C'est puis poil entre les deux, quoi. Donc hop. Voilà, alors là, on va peut-être plus voir, tiens, ce que je fais. Ah oui, ça se marque tout de suite plus. Donc là, je pose ma couleur, donc bien claire. Je lèche mon pinceau et je viens essayer, si les écailles me le permettent, de tapoter. Là, je tapote, hein, je peux pas le faire autrement. De tapoter pour que ça dégrade sans trop marquer. C'est un peu ce que tu fais, toi aussi. Oui, bah oui, c'est ça. Quand il y a des trucs qui gênent sur la figurine, bah tu peux pas trop lisser. Donc, t'es obligé de te débrouiller un peu comme tu peux. Ce qui va m'embêter, c'est qu'à un moment, il faudrait peut-être redessiner le pourtour justement là, ces petits picots. Le risque, c'est que si jamais je passe un lavis ou une connerie, c'est que ça me bousille toute ma couleur. Ça va être un peu chiant, je vous l'avoue. Hop. Donc là, on fait ça. Voilà. Donc, bonne méchouille de pinceau. Et vraiment, les fondations sont pas bonnes. Hein. J'en dévore pas. Ça d'ailleurs. Ça. C'est terreux. Je sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, comme tout le monde, on a tous bouffé un peu de la terre. Si, t'as bouffé de la terre, fais pas genre, me laisse pas tout seul dans mon caca. je le sais, t'as une tête de bouffeur de terre. Moi j'ai des mines de crayon. Et de la colle. Et de la terre quand même. Ah oui, le mec trouve que bouffer de la colle c'est mieux que de bouffer de la terre. Oh bah bien, beaucoup mieux, ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Ça sent beaucoup plus bon, beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. C'est très français, mais... Le mec a bouffé trop de colle, hein. Du coup ça sent beaucoup meilleur, quoi. Hein. Je vous fais de la colle pour ceux qui suivent mes cours de français. Donc voilà, quoi. Hop. Ouais, alors il faudra vraiment que je fasse quelque chose pour les picots. Et c'est vrai que ça va être chiant, ça, pour le coup. C'est le petit détail qui est chiant à peindre, en vrai, je pense. Hop. Parce que là, le problème, c'est que les picots, ça m'empêche de faire un truc bien lisse. On voit le relief, il faudrait que je le redessine à chaque fois, en fait. Ça risque d'être un peu casse-couille. Donc là, par contre, on voit que tout de suite, j'ai posé de la lumière. Ça allait beaucoup plus vite. Hein, c'est beaucoup mieux. Je suis d'accord. Là, on voit bien. Là, on voit bien. Ouais, et de toute façon, les picots, les picots, je m'en occupe. Une fois qu'ils sont peints, pas besoin d'avoir un truc hyper lisse. Non, ah bah non, super, là, super. Là, on va pas. Avec les petits picots dessus, ça sera bien. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi maintenant mélanger un peu de rouge, un peu de noir. Tac. Ah, il m'a tout fermé, je vois plus rien. Je vais faire un peu la mise au point. Il refait un peu la mise au... Ah, on est flou. Un peu. Je suis pas aligné. Hop.
Et en fait, d'ailleurs, c'est bien, je m'occupe du flanc et tout, c'est génial, mais bon, c'est con, j'aurais pu m'occuper du visage, c'était un peu plus sympa. Mais c'est pas grave, de toute façon, faudra bien le faire à un moment. Hein. Donc hop, je vais regérer un petit peu mes transitions. Là. Tac. Donc avec un petit mélange noir-rouge là, donc j'ai mon espèce de bordeaux-marron là que je reprends, puis je gère juste un peu. Petite transition là par là. Donc, voilà, le problème c'est que si je me tourne pas vers la caméra, vous voyez pas trop. Et si je me tourne vers la caméra, c'est moi qui vois plus rien. Donc un peu compliqué. Hop. Bon et déjà du coup ce flanc là, alors, je sais pas si on voit trop, c'est encore un peu humide. Donc, ce flanc là, par rapport à l'autre, il a plus tout à fait la même gueule. On est d'accord. Bon, pour moi, c'est pas encore la folie. Hein. Enfin, surtout. On verra mieux quand. Surtout à l'image, ouais. On verra après quand j'aurai fait. Surtout à l'image. C'est vrai que là. Ouais, c'est bien cramé. Hein. C'est un peu cramé, ouais. Un peu cramé. Alors, si je relève, parce que ma lampe aussi tombe un peu. Ma lampe tombe un peu. Si je relève un peu déjà, ça fait un peu moins cramé à l'image. On va essayer de régler ça pour que ce soit plus sympa. Pendant que je fais les réglages, je vais commencer juste à travailler mon groin. Je vais reprendre ma teinte de chair déjà, et puis je vais juste aller poser. Hop. Parce que normalement je peux faire ça en même temps qu'il bidouille, parce que de toute façon vous voyez pas ce qu'il fait à l'écran si je dis pas de bêtises. Donc là en gros juste avec ma teinte de chair que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire mon petit fondu dans le frais. Je vais juste en fait poser ma peinture sur le relief, puisqu'en dessous j'ai un mélange qui est un petit peu plus rouge. Donc là en fait je vais juste de redessiner les volumes avec la teinte de chair pure. Donc j'ai des zones un petit peu roses. Et là, tac. Oh ma peinture est pas vraiment liquide. Hein, Là tu. En vrai je m'en fous. Tu vas franco. Ouais, j'y vais. On s'embête pas trop. Et ouais, en fait ça va le faire sortir. C'est pareil, je sais pas dans quelle mesure ça se voit bien à l'image ou pas. Comme on n'a pas l'habitude, on sait pas trop ce que ça peut donner. Hop, alors ouais, alors par contre, je suis désolé, là vous allez pas voir, parce qu'à un moment, il faut que je tourne un peu ma figue pour faire des choses. Hop, mon petit dégradé. Je marque son groin, quoi. J'ai dit que je voulais un peu de la chair. Et donc c'est ce que je fais. Donc hop. On voit toute la gueule. Ouais. Et le bas aussi. Ouais, le bas aussi, en sachant que le bas je le tire probablement moins clair. C'est le bas quoi. Donc hop, mais marquer un petit chouille. Alors là par exemple, ici là j'ai. Merde, à part que je me rate. Parce que ça c'est pas bien de se rater. C'est pas très grave, on reviendra après. Mais c'est qu'ici là sur les côtés par contre j'avais pas fait là de fondu dans le frais tout à l'heure. Donc je vais quand même me faire une petite ligne. Si j'y arrive. Petite ligne de chair directement sur le rouge en fait. Sans le fondu dans le frais précédent. Parce que ça permet potentiellement aussi de lier les zones. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est parlant. Ça te parle. Ouais. Alors, hop, puis je fais ça, faudra que je pousse un peu. Et puis là, voilà, après, je pense que ouais, je reviendrai particulièrement justement sur le visage. Travailler là, parce que c'est toujours les zones importantes. Lui, il a une bonne trogne patibulaire, mais presque, comme disait Coluche. Et
j'aime bien ça, moi. Il faut prendre un petit peu de temps pour peindre ça bien. Hop. On reviendra là-dessus. Là, je pense que on va s'arrêter là pour le moment. Parce que je vais avoir un peu de boulot à faire. Du coup, on va peut-être passer l'antenne à Sylvain. Qui est chaud comme la braise. Oui. Complètement endormi à côté de moi. C'est un peu dur ça. ce matin. C'est un peu dur ce matin. Bah ouais, on s'est couché tard. Hein. Couché tard, ouais. On s'est couché tard, mais voilà, mais c'est comme bah du coup, à un moment, il va falloir que je ramène toute la figue au même niveau d'avancée, parce que là, j'ai fait que ça. Alors c'est bien gentil, mais bon, il faudra que je fasse le reste, quoi, quand même. Donc à un moment, je vais peut-être passer le relais quand Ouais. même à Sylvain pour qu'il vous montre ce qu'il fait sur ses Skaven. T'as pensé du coup depuis tout à l'heure à ramener ton Skaven pour montrer un petit peu un exemple? Toujours pas? Non, il est Non. toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Et ben c'est pas grave, il verra ça tout à l'heure quand je lui aurai laissé la place. Donc là, ouais, alors là, j'y vais un peu comme un bourrin. Hein. Je fais un peu comme un bourrin, mais du coup, je tire un petit peu mon rose sur les zones qui sont rouges, qui n'étaient pas fondues, mais juste pour les petites zones de lumière. Et il y aura un petit boulot de lissage de tout ça. Hein. Donc voilà, actuellement pour le moment. Alors, comme je disais tout à l'heure, je sais pas exactement comment on organisera, on coupera les vidéos. Au début. Je sais pas. T'as coupé là? Non. Ah, pas encore. Voilà, je sais pas où. Quel numéro de vidéo ce sera celle-ci, mais là du coup j'ai bien posé mes bases, j'ai commencé à éclaircir un peu. Et je pense que sur la déjà c'est un bon début. prochaine reprise, donc là bonne étape. on voit c'est que j'ai tiré un peu mon matin de chair un peu sur les arêtes. Ouais. Donc après déjà il va falloir bosser tout ça. Et je pense que la prochaine fois en fait je ferai vraiment un focus sur toute la tête. Toute la tête, ouais. Avec le rouge, le noir, le vert en fait le c'est vert, cool, mais c'est quasiment en fait c'est quasiment que de la tout tête, le je dirais. C'est pour ça que j'étais en train de me dire que c'était un peu con que je sois parti à faire sur ce côté-là, mais je sais pas, j'avais sous les yeux. Ça début, mais voilà, en fait, toute la tête, et puis surtout là, alors là, je pousserais probablement plus les lumières que sur tout le reste du corps, comme je disais, pour que on voit quoi, que ça fasse un bon focus. Quoi. Donc voilà, état actuel de la pièce, j'essaie de la mettre... tiens, si je cache un peu, si je pars un peu de la lumière, peut-être mieux. Ouais, c'est même... Donc voilà. Voilà pour le moment. Et à bientôt pour de prochaines aventures.